Allez, arrête de faire semblant. Lève-toi maintenant, tu n'es pas blessé. Je cherche le meilleur angle pour les caméras. J'ai des caméras de sécurité partout dans ma maison. Je veux qu'il me voie souffrir. Et je veux qu'il voie ma douleur dans toute sa splendeur. Alors s'il te plaît, Esteban, ne me tue pas. S'il te plaît, ne me fais pas plus de mal. Dommage que les caméras n'aient pas de son. Mais ils verront tous comment tu as poussé une femme sans défense. Rien de tout ce que tu feras n'effacera tes crimes. Tu n'es qu'une sale menteuse. Maintenant, arrête ton spectacle, pour l'amour de Dieu. Parce que tôt ou tard, la justice te tombera dessus. Me fais pas de mal, s'il te plaît. Je t'en supplie. Peu importe ce que tu fais, Esteban, tu ne peux pas m'échapper. Chaque seconde, chaque minute, je vois tes mouvements. Je sais où sont tes enfants. Et je sais où se trouve Paz. Tais-toi. Je vais faire tout ce que je peux pour te sortir de nos vies. Supposons que tu le fasses. Si tu me tues, tu n'auras jamais Paz. Elle ne peut pas être avec un meurtrier. Et tu l'as très bien dit, j'ai des gens prêts à faire n'importe quoi pour moi. Je n'aurais même pas à lever le petit doigt pour priver ta famille de sa tranquillité à tout jamais. Comment tu fais pour acheter tout le monde comme ça, hein? Dans quelle sale affaire tu trempes pour financer tout ça? Je n'ai pas besoin de payer tout le monde, Esteban. Il suffit simplement de connaître leurs faiblesses, car il y a quelque chose de plus puissant que l'argent. Ce sont les secrets. Et des gens très puissants pourraient faire n'importe quoi tant que mon frère et moi, on ne divulgue pas ce que l'on sait. Et moi, je vais t'exposer au monde entier comme la criminelle que tu es. Tu n'es qu'une veuve noire qui maltraite sa propre fille. Fais-le. Fais-le quand tu veux. Et même comme ça, mon pouvoir ne s'arrêtera pas, Esteban, parce que tu ne me connais pas. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Quel dommage, j'étais si bien maquillée. Mais ça valait le coup de pleurer. Tue-moi! Tue-moi, je n'ai pas peur de toi! Tu sais la différence qu'il y a entre nous deux, Esteban? Si j'ai une opportunité, je la saisis sans hésiter. Et toi? Es-tu capable de faire de même? Allez, prends-la. Prends-la! Tire-moi ici! Ici dans le cœur, ose! Tu vois? Je n'en attendais pas moins de toi. Est-ce que tu veux un verre? Parler autant m'a donné soif. Je ne sais pas quand je pourrais dire que je vais bien sans avoir à faire semblant. Dis-moi quelque chose, est-ce que j'ai une chance de sortir? Passe. Tu dois être patiente, hein, mais je fais tout ce que je peux pour te faire sortir d'ici. Pour l'heure, tu dois savoir que Sam a déjà fait sa déclaration au juge. Et comment va mon enfant? Elle est en sécurité, elle va bien? Et ça ne t'intéresse pas ce qu'elle a dit? Tout ce que je veux savoir, c'est que Rinebra ne lui a pas fait de mal. Même si, de toute façon, Rinebra m'a déjà dit qu'elle l'avait monté contre moi. Elle est venue se moquer de moi parce qu'Esteban m'a quitté. L'enfant va très bien. Et elle n'a dit que du bien de toi. Je l'adore. Elle me rappelle beaucoup ma fille. Elle aurait le même âge. Et si Sam est en sécurité, je suis apaisée. Quel grand cœur tu as, Passe. Tu vois toujours le bon côté des choses, quelles qu'elles soient. C'est ce que ma mère nous a appris depuis qu'on est petite. De regarder devant soi et de ne jamais se laisser abattre. Je cherche des arguments pour renforcer ta défense. Et je suis allé voir le groupe des mères qui enquêtent. Elles sont un peu réticentes à coopérer. Ah, s'il te plaît, ne les oblige pas à mentir. Passe tout faire dans les règles, c'est plus long. Mais, bon, je vais chercher des personnes pour témoigner en ta faveur et celle de ta famille. Ça me va. Les gens de mon quartier sont très unis, j'ai confiance qu'ils me soutiendront. Il était plus facile de parler de mes sentiments quand tu dormais. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mon devoir est de vous protéger, mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir bizarre à propos de tout ça. Tu ne ressens pas la même chose pour moi. Madame Elvira, ce n'est pas ça. C'est que je ne peux pas vous donner la même chose en retour.
Mais je ne te demande rien du tout, Phobo. Je suis dans un lit que vous payez. Je ne peux même pas me lever et partir d'ici parce que vous êtes ma patronne. Vous aurez toujours ma gratitude. Vous connaissez notre histoire. Une histoire qui dure depuis des années, Phobo. Exactement. Je ne veux pas ternir cette belle histoire avec des bêtises. Arrêtez, ce ne sont pas des bêtises. Ce sont des ressentiments. Et j'aimerais vous entendre le dire, s'il vous plaît. Je n'aime pas me répéter. Pour moi, ce sera la première fois que je l'écouterai en entier. S'il vous plaît, faites-le pour moi. Phobo, nous sommes ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Et toujours dans une relation de patron à employé, mais j'ai appris à t'apprécier énormément. Merci. Tu es devenu quelque chose d'autre, quelque chose que je ne veux ni expliquer, ni comprendre, parce que ça m'énerve. Cela va à l'encontre de tout ce que je pense. Les sentiments sont comme des jours nuageux. C'est impossible de les prévoir. Tu ne me laisses pas indifférente, mais ce serait comme me tirer une balle dans le pied. Tu as été une bouffée d'air frais. Tu me fais me sentir jeune. Et alors? Tu me fais me sentir que je mérite d'aimer, mais... Mais non, je ne peux pas l'accepter. Je ne veux pas vous mettre la pression. Maintenant, je réalise que je vous ferais beaucoup de mal si nous devions continuer cette aventure. Madame Elvira, je vous demande d'accepter ma démission. Bon alors, avec les détails sur tes voisins que tu m'as donnés, je vais leur demander de témoigner en ta faveur. Merci. Et merci beaucoup d'avoir pris soin de ma famille. Passe. Pardon pour ce que je vais te dire, mais je ne peux pas garder ça pour moi. Tu es une femme formidable, qui a toute la vie devant elle. Ne pleure pas pour un homme qui ne te valorise pas, s'il te plaît. Umberto, pardon, mais ce n'est pas à toi de me dire pour qui ça vaut la peine ou non de verser mes larmes. Oui, excuse-moi, mais je n'ai juste pas envie de te voir aussi triste, non. Tu as tellement de choses pour lesquelles tu dois te battre. Tu vas sortir d'ici, tu vas rouvrir ton restaurant et... Eh bien, dans ces moments-là, j'aimerais être près de toi pour te soutenir. Umberto, j'ai déjà été trahi par 2 hommes qui disaient m'aimer. Je n'ai pas l'intention de retomber dans ce genre de jeu. Je te demande, s'il te plaît, que tu me soutiennes uniquement par ton travail et rien d'autre. Je ne suis pas en train de jouer. Je suis sincère. Je crois sincèrement que tu es une femme qui en vaut énormément la peine. S'il te plaît, fais-moi confiance, d'accord? La confiance se construit jour après jour. Et le temps me montrera si je peux te faire confiance ou non. Merci encore. Rejoignez mon serveur Discord, car je vais vous donner des conseils sur la façon d'acheter des crypto-monnaies, le moment pour les vendre et tout le reste. Bref, vous connaissez la chanson Earthpeak gagne toujours. À plus tard. J'espère que tu te sens mieux. Fais-moi savoir quand on pourra parler, Yala. Ouais. C'est moi, mon fils. On peut parler? Tout doit être tout beau, tout propre pour quand Paz va arriver. Je veux même pas imaginer comment ma tante Paz doit se sentir. Seule, enfermée, et sans aucun d'entre nous. Oh mon garçon, j'ai un nœud à la gorge rien que d'y penser. Chaque jour, je prie la Vierge Marie pour qu'elle prenne soin d'elle, le temps que tout ça soit résolu. Umberto nous a dit que la procédure ne devrait pas prendre longtemps. Nous aussi, on a souffert en prison. Et on n'a même pas eu l'occasion d'en parler. Je veux pas en parler. J'aimerais simplement effacer ça de mon esprit. Non, mon garçon. Non. Ça sert à rien de garder toute cette douleur pour toi. Si la famille n'est pas là pour soutenir, alors qui le sera? J'avais tellement peur, grand-mère. J'avais l'impression que ma vie allait être brisée. Et s'il n'y avait pas eu Féfé?
qui s'est occupé de moi, et toi qui m'as soutenu, je m'en serais pas sorti. Et toi, Manandi, c'est toi celle qui a le plus subi. Ce qu'ils t'ont fait endurer était horrible. C'est pas beau à entendre, mais j'ai l'habitude d'être maltraitée. Ne laisse pas les préjugés des autres prendre le dessus sur toi. J'aimerais bien, Madame Lupita. Peut-être qu'ils pensent différemment. Mais tu sais exactement ce que tu es, Nandi. Merci pour ton soutien. Vous êtes la famille que j'ai toujours voulu avoir. Eh, il y a une place pour moi dans ce cas-là? Oh, bien sûr, viens. Viens par là. Peux-tu m'aider à faire pression? Oui. Merci. Dès que j'aurai les résultats, j'appellerai votre père. Merci, docteur. Oui, on dira à papa de rester attentif. Ça te fait mal, Eder? Un petit peu. Ça va passer. Merci. Je vous laisse. Merci à vous. Comment tu te sens, Sœurette? Eh ben, pas très bien. Mais j'espère qu'avec le supplément de vitamines qu'ils m'ont donné, je me sentirai mieux. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il nous a aussi prélevé du sang. Parce que papa veut savoir si nous sommes tous en bonne santé. Eh bien, moi, j'ai toujours très bien mangé. Désolée, Gala, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ne t'inquiète pas, Eder. Vous n'avez pas à vous reprocher ce qui m'arrive. Peut-être pas Eder. Mais moi, j'aurais dû le voir. Maintenant, je comprends mieux. Non. C'est moi qui ai décidé de me faire du mal et j'ai toujours un masque et je suis une experte en mensonges. T'as toujours pris soin de nous. Maintenant, c'est à notre tour de te soutenir. On t'aime énormément, Gala. Et moi encore plus. Du vin? Je ne veux rien venant de toi. C'est un peu contradictoire si tu ne veux rien de moi. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu as fait sortir Rubio de prison pour qu'il attaque Madame Lupita. Tu voulais la tuer. Peut-être. Tu ne peux pas le prouver. J'ai fait faire des analyses toxicologiques à toute ma famille. Si tu nous as empoisonnés, je trouverai l'antidote. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Tout ce que tu imagines, Esteban, pour selon toi me vaincre, ça ne te servira à rien parce que j'ai une longueur d'avance sur toi. Que veux-tu tirer de tout ça, hein? De l'argent? Du pouvoir? De la vengeance? À quel moment ton âme a-t-elle pourri? Tu n'es qu'une hypocrite, Rinebra. Toi aussi, tu l'es, Esteban. Toi aussi, tu viens d'en bas. Et à chaque pas que tu fais, tu veux être pris au sérieux. C'est pour ça que tu es si courageux, non? C'est pour ça que je t'aime. Arrêtons de jouer à ce jeu. Tu veux avoir quelque chose avec moi, n'est-ce pas? Tu vas arrêter de menacer ma famille. Et tu vas libérer Paz. Voilà mes conditions. Et dis-moi, qu'est-ce que j'aurai en échange? Ça. Parce que je ne t'aimerai jamais. Et tu t'attends à ce que je te croie. Je suis un homme de parole. Mais si tu me mens, je le jure sur ma mère. Je le jure que je vais te tuer. On va voir si tu parles sérieusement. Embrasse-moi, et je ferai tout ce que tu me demandes. Avec ce baiser de moine, tu penses vraiment obtenir quelque chose de moi? Non, Esteban. Embrasse-moi bien. Embrasse-moi comme si tu embrassais Paz. Et si tu le fais comme je le veux, je réaliserai tous tes souhaits. Pourquoi, Esteban? Comment as-tu pu?
Ça oui, c'était un baiser. Je comprends pourquoi pas s'est tombée amoureuse. J'ai fait ma part du travail. Maintenant, à toi de jouer. Je voulais pas être intrusif, mais je voulais parler à quelqu'un et Esteban ne répond pas à mes messages. Je suis venu te parler parce que tu es plus ouvert, parce que tu es d'une autre génération. Qu'est-ce que je dois faire pour te faire comprendre qu'il n'y a rien de mal à aimer? T'es gay. Je dis ça parce que c'est ce qui va finir par se passer. Le jour où vous aurez envie de passer à l'étape supérieure, tu seras avec un homme. C'est ce que tu veux. Geronimo, sois pas cruel. Allez, dépêche-toi. Allez. Est-ce qu'on peut? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde Nandi, je t'ai peint ce t-shirt. C'était pour Noël, mais je pense que c'est le meilleur moment pour te l'offrir. Ouah, Peppa, il est trop cool. Merci beaucoup. Et moi, j'ai ça pour toi. Je sais pas si c'est la meilleure, mais je la trouve vraiment stylée. Mais il est évident que je suis pas un expert. T'es prête? Oh, une perruque, Salomon. Comment tu l'as obtenue? Le propriétaire d'un salon de coiffure m'a dit où les trouver. Et puis je sais que les cheveux sont très importants pour toi. J'ai pensé que ça te plairait. Oh, ils sont tout doux, mon Salomon. T'as dû dépenser une partie de tes économies pour ça. J'ai demandé un prêt. Tant qu'il ne me demande pas de rembourser en nature. Oh, Salomon, mon garçon. Non, et puis t'as toujours donné sans compter. C'est normal que ce soit notre tour, non? T'étais pas obligé, surtout avec toutes les dépenses qui t'attendent. Ah, de toute façon, je vais devoir bosser comme un dingue. Enlever un poil à un chat, ça le rend pas chauve. Bon, et si tu essayais les petits cadeaux qu'on t'a offerts? Oui. Allez, viens. Avec tout ce qu'on a vécu, on n'a pas eu le temps de se faire plaisir. Allez, viens. Et rappelle-toi qu'on se fait belle avant tout pour nous-mêmes, hein. Mais si au passage on peut laisser Kenzo bouche bée, bah c'est encore mieux, n'est-ce pas? Allez, maman, aide-moi. Alors? Attends. Quoi? Salomon, merci beaucoup. Mais je pense pas que je vais la garder. Tu l'aimes pas, c'est ça? C'est pas ça. Mais c'est que pendant longtemps, j'ai cherché à convaincre les gens de qui je suis. Et porter cette perruque, c'est me cacher. J'apprécie vraiment que vous me souteniez de toutes vos forces. Et ça me donne le courage de prendre cette décision. Je ne vais pas porter la perruque. Je veux montrer qui je suis. Je vais donc garder les cheveux courts. Je vais juste me faire une petite beauté. Et je vous présente la reine Nandi. Celle qui ose l'assumer et les autres. Critique. Oh, c'est Kenzo. Ouais, la plus belle. Ouais.